jamais. Nos cœurs se prosternent devant de toi. Nos êtres se prosternent devant de toi. Pour reconnaître ta Seigneurie. Nous jetons nos couronnes devant de toi. Nous jetons qui nous sommes au-devant de toi. Car au-devant de toi, Père, toi seul règne. Toi seul règne. Toi seul règne. Toi seul règne. Tu as marché avec nos pères. Tu as marché avec les prophètes. Tu as marché avec les apôtres. Et tu marches encore aujourd'hui avec nous. Reçois toute ta gloire. Bénis ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore pousser des cris de joie? Je mets un peu plus de bonus dans mon micro. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Alléluia. Ton amen, j'ai l'impression que c'est la main de quelqu'un, d'un homme. Alléluia. Alors que cet amen doit être l'amen de Jésus-Christ. L'amen du roi des rois. L'amen de celui que la mort n'a pas pu retenir. La mort de celui-là, l'amen de celui-là qui a vaincu la mort. Alléluia. L'amen de celui-là qui règne au siècle des siècles. L'amen de celui-là qui est rentré dans le tombeau et le troisième jour qui est sorti. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, hey! Du Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Dieu fidèle, le Dieu véritable. Hey! Oh, je n'entends pas encore l'amen de quelqu'un. Ton amen est encore timide. Ta façon d'acclamer est encore timide. Ta façon d'acclamer est encore timide. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à ta droite et à ta gauche? Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, il est important que nous comprenions, que nous connaissions le Dieu que nous adorons. Amen. Tu adores un être que tu ne connais pas, il est clair que ta vie ne sera pas la vie qu'il veut. Il est clair que tu seras insatisfait. Alléluia. Il faut le connaître. Dis avec moi, je veux le connaître. Je veux le connaître. Pour tout enfant de Dieu, ce qui doit bouillir en nous, c'est connaître Dieu. C'est connaître Dieu. Connaître qui j'adore, qui je prie. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu sais qui tu pries? Est-ce que tu sais? Sais-tu qui tu adores? Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes, parce que c'est lui que nous adorons. Dieu a commencé à parler aux hommes par les prophètes. Amen. Il a commencé à parler aux hommes par les prophètes. Et c'était avec le peuple juif. C'était avec le peuple d'Israël. Alléluia. Et après les prophètes, il est arrivé le temps de la nouvelle alliance, dans lequel Dieu va commencer à travailler avec les apôtres. Alléluia. Est-ce qu'on me suit bien? Il commence à s'adresser aux hommes par qui? Par les prophètes. Et arrivé à la nouvelle alliance, il passe maintenant par qui? Par les apôtres.
Alléluia. Le temps des apôtres n'est pas le temps des prophètes. Il y a le temps des prophètes et il y a le temps des apôtres. Alléluia. Il y avait l'ancienne alliance, le temps de la loi, ou avant la loi, où Dieu passait par les prophètes pour parler. On me suit bien. C'était pour annoncer la parole de Dieu. C'était pour parler de la part de Dieu. Mais à qui précisément? À qui? Au peuple d'Israël. Donc vous allez remarquer que les prophètes étaient au milieu du peuple d'Israël et s'adressaient au peuple d'Israël. Si vous avez très bien suivi les Écritures, même quand Christ arrive, il dit à ses disciples d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est quand il ressuscite qu'il dit à ses disciples, allez partout. Est-ce que vous comprenez? Mais avant la résurrection, Jésus n'a pas dit à ses disciples, allez partout. Donc c'était d'abord une histoire du peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël écoute Dieu, apprenne Dieu par les prophètes. Alléluia. Maintenant, au temps des apôtres, je peux dire, le public, l'auditoire, le peuple va s'agrandir. Le peuple ne sera plus le peuple d'Israël, mais le peuple sera et le peuple d'Israël et les autres peuples. Et la nation d'Israël et les autres nations. Suivez-moi très bien. Puisque maintenant ça ne concerne plus que le peuple d'Israël et que ça va concerner aussi les autres peuples, les autres nations, le mécanisme, le système n'est plus le même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand vous êtes une famille de 3 personnes, l'organisation n'est pas la même qu'une famille de 15 personnes. Clair. Et comme la famille devait s'agrandir, comme le peuple devait s'agrandir, comme les nations devaient s'agrandir, alors le système qui sera mis en place sera désormais le système apostolique et non le système prophétique. Dans le système prophétique, Dieu ne parle qu'à un homme. Et cet homme s'adresse aux hommes au nom de l'Éternel. Et pour entendre Dieu, le peuple a besoin d'abord que Dieu parle à un homme pour que le peuple entende Dieu. Ça, c'était l'époque prophétique. Yes. Mais quand nous venons dans l'époque apostolique, on n'a plus besoin que Dieu parle à un homme pour nous parler. Parce que Dieu lui-même est venu à l'homme. Celui qui se dispose, celui qui accepte la main que Dieu lui tend, est capable de dialoguer, de parler avec Dieu sans l'intermédiaire de quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que Jésus ne dit pas de ses disciples qu'ils sont prophètes, mais il dit qu'ils sont apôtres. Pourquoi? Les nations devaient maintenant s'agrandir. Il doit avoir beaucoup plus de monde. Et quand il doit avoir beaucoup plus de monde, il faut commencer à préparer l'organisation. Et qui parle de l'organisation, parle de la base, parle du début, parle des fondements. Plus il y a un grand nombre de personnes, il faut faire attention. C'est pour cela qu'il établit les apôtres. Donc, dans les apôtres n'ont pas seulement la dimension prophétique. Ils ont non seulement la dimension prophétique, mais ils ont d'autres dimensions ajoutées à la dimension prophétique. D'autres dimensions qui leur donneront de veiller sur ce qui est vrai, sur ce qui n'est pas vrai. Est-ce que tu comprends ce que j'explique? Alléluia. Là, il ne sera plus question de quelqu'un qui vient vous annoncer seulement les oracles de Dieu. Il ne sera plus seulement question de quelqu'un qui vient vous parler de la part de Dieu. Mais il sera question de quelqu'un qui viendra parler de la part de Dieu et constituer un groupe, un noyau, une équipe qu'on appelle communauté, qu'on appelle église. Alléluia. Et ce groupe-là va
se mettent à adorer Dieu et connaître Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison que Christ dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc l'heure qui est arrivée, c'est l'heure de Christ. C'est l'heure où nous passons de l'étape des prophètes à l'étape des apôtres. Alléluia. Mais les apôtres savaient qu'ils travaillaient avec le Dieu des esprits, des prophètes. J'ai pensé que tu allais acclamer le Seigneur. Vous savez, dans la vie, je ne sais pas quelle activité tu fais, mais dans la vie, quand tu es dans un domaine d'activité, il faut toujours te référer à ceux qui ont commencé avant toi. Claire. Tu comprends ce que j'ai dit? Quelqu'un dit c'est un secret. C'est un secret. Quand tu es dans un domaine et que ceux qui t'ont précédé, tu ne tiens pas compte d'eux et tu penses même connaître qu'eux, tu ne feras pas d'exploit, tu ne feras pas de progrès. Tu comprends pas ce que j'ai dit? Tu fais la menuiserie. Il y a des gens qui ont marqué le domaine de la menuiserie. Et toi, dès que tu commences à faire quelques petits exploits dans la menuiserie, tu commences à dire que ceux qui ont fait la menuiserie avant toi, là, eux, ils ne connaissaient rien. Tu as déjà échoué. Claire. Il y a des gens qui ont marqué la musique. Toi, tu commences à faire la musique, tu dis ceux qui ont fait musique avant, ça c'est rien. Ce que nous, on va faire là, les gens ne vont voir dedans. Parce que ceux qui ont été avant nous là, ils ne sont rien. Tu as déjà échoué. C'est pour cette raison les apôtres ont été appelés apôtres. Mais ils savaient que s'ils étaient dans l'ancienne alliance, ils seraient appelés prophètes. Mais comme ils sont dans la nouvelle alliance, ils ont non seulement l'appui prophétique, ils ont non seulement la casquette prophétique, mais en plus de cette casquette-là, ils ont ce que Dieu leur donne pour pouvoir équiper le peuple de Dieu et préparer l'épouse de Christ. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Tu évolues, mais tu sais que cette histoire n'a pas commencé maintenant. Cette histoire a commencé quelque part. Il faut tenir compte de ça. Alléluia. Même dans le domaine des informations, quand on vous donne une information, on se réfère toujours à ce qu'on appelle les backgrounds. Vous comprenez? Ça veut dire si aujourd'hui, une personnalité vient au Maroc, on ne peut pas parler de la venue de cette personnalité sans sa dernière venue au Maroc. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? C'est-à-dire on se réfère toujours à la base. C'est-à-dire que quand est-ce que la chose a commencé? Donc il serait insensé pour les apôtres de travailler sans se rendre compte que l'esprit avec lequel ils sont en train de travailler, c'est l'esprit du Dieu des esprits des prophètes. Quand on ne sait pas ça, on se met à combattre le prophétique. On se met même à combattre les prophètes. On se met à combattre le Dieu des esprits des prophètes. Paul était pharisien. Il connaissait la loi. Alléluia. Il connaissait la loi. Et qui dit la loi dit qui? Dit Moïse. Moïse était quoi? Il était prophète. Est-ce que tout ça, Paul ne connaissait pas ça? Il connaissait ça très bien. Mais pourquoi il combattait l'église? Il combattait l'église parce qu'il ne savait pas que l'église servait avec le Dieu des esprits des prophètes. S'il avait cette révélation, il ne combattrait pas l'église. Parce que vous savez, je vais vous donner un peu l'image de l'église. Nous
nous sommes des congrégations, des communautés qui nous réunissons en grand nombre. D'accord? Et tout d'un coup, il y a un groupuscule, sinon un groupe de personnes qui se réunit à 10, à 15. On commence à les voir comme une secte. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. C'était l'image de l'église. Les gens se réunissaient dans les synagogues. Amen. Et qui dit les synagogues, dit les grands temples. Mais comme l'église se rendait compte que ce à quoi eux ils croyaient, ce n'est pas ce à quoi les juifs croyaient, ils ont commencé à se retirer, ils ont commencé à se mettre ensemble dans d'autres temples et dans d'autres maisons. C'est pour cette raison, les juifs ont commencé à les combattre. Parce que pour eux, c'est une secte. Ils ne sont pas de Dieu. Donc voici des personnes qui n'ont pas la notion du Dieu qu'ils prient, du Dieu qu'ils adorent. Alléluia. Ils n'ont pas la notion de celui-là devant qui ils se prosternent. Celui-là qu'ils élèvent. Jésus dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous n'alliez pas me lapider. Vous me lapidez parce que votre père, ce n'est pas Abraham. Vous accomplissez l'œuvre de votre père. Et votre père, c'est le diable. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous allez reconnaître que celui de qui je suis sorti, c'est le Dieu d'Abraham. Or, Abraham même était prophète. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de t'expliquer? Il faut connaître le Dieu que tu adores. Si tu ne le connais pas, tu vas combattre ceux qui l'adorent véritablement. Amen. Si tu ne le connais pas, tu vas combattre quelqu'un qui commence à manifester les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on vient à l'église et on prend le temps d'enseigner, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais on prend le temps d'enseigner pour instruire le peuple, pour que nous grandissions. De sorte que si quelqu'un fait 1 an, 2 ans, 3 ans à l'église, qu'il soit assis, affermi dans la foi. C'est pour ça que nous enseignons, c'est pour ça que nous prêchons. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'on enseigne. Donc, quand on enseigne, toi tu n'écoutes pas. Quand on enseigne, toi tu penses à autre chose. Quand on enseigne, toi tu attends où on va crier, quelqu'un va tomber, on va casser des chaises. Toi c'est la partie là, toi tu attends. Tu dis que le culte a chauffé. Aujourd'hui c'était chaud. En fait, quand tu viens même dans une église pour la première fois, toi ce que tu veux voir, comment les gens décollent, comment les gens tombent. Tu es venu ici pour la première fois. Je suis là pour te dire où tu es venu. Il faut bien te disposer pour écouter quelle parole te sera annoncée. Amen. Parce que le fait que quelqu'un tombe n'ajoutera rien à ta foi. Mais c'est la voix que tu entendras de Dieu en ce jour qui fera que ta foi sera assise. Amen. Non, ton amen est trop bizarre. Amen. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes, il ne travaille pas en désordre, mais il travaille en ordre. C'est pour cette raison qu'il a commencé par les prophètes et il a poursuivi les choses par les apôtres. Alléluia. Il faut prendre la peine d'écouter la parole. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout le monde est en train de toucher Christ. Mais il y a une femme qui vient et qui dit, il dit, qui m'a touché? Tout le monde le touche. Mais comment se fait-il qu'elle vient, elle le touche et il dit, qui m'a touché? Qu'est-ce qu'elle a entendu, cette femme? Qu'est-ce qu'elle a reçu dans son esprit? Qu'est-ce qu'elle a gardé? Quelle est cette foi qu'elle avait? C'est ce qui fait toute la différence. Vous pouvez être attaqué par le même esprit. L'un réussit, l'autre échoue. Parce que l'un n'a pris la peine d'écouter ce qu'on enseigne à l'église. Par contre, l'autre n'a pas pris la peine d'écouter ce qu'on enseigne à l'église. Il attend seulement, papa, pasteur, il faut venir me poser les mains, prie pour moi, papa. C'est tout ce que lui attend. Et c'est tout ce que lui connaît. Et pour lui,
il n'y a que le pasteur qui puisse prier et Dieu va faire quelque chose dans sa vie. Parce qu'il ignore que nous travaillons avec le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes, lui-même, il a dit, dans les derniers temps, je ferai quoi? Je répandrai mon esprit sur... Non, dis ça encore plus fort. Toute chair. Il a dit sur les apôtres. Jamais. Il a dit sur les évangélistes. Il a dit chair. sur les docteurs. Il a dit sur toute chair. Ça veut dire aussi sur toi. Yes. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, le Saint-Esprit est répandu sur toi. Le Saint-Esprit est répandu sur toi. Hey. Alléluia. Le Saint-Esprit est répandu sur toi. On est dans une ère où les choses ne sont pas limitées, mais les choses sont élevées à une certaine dimension. Hey. On a vu la fois dernière les 4 filles vierges de qui? De Philippe qui prophétisait. Alors que dans l'ancienne alliance, on avait des prophètes qui n'étaient que des mâles, qui n'étaient que des hommes, qui n'étaient que des sexes masculins. Il n'y avait pas une femme qu'on appelait prophétesse qui venait de quelque part pour prophétiser. Mais dans la nouvelle alliance, quand on voit des femmes qui commencent à prophétiser, et même des petites filles, des jeunes filles qui commencent à prophétiser, vous voyez, on regarde et puis c'est bizarre devant nous. Aujourd'hui, ce que tu vas commencer à voir aujourd'hui, ce que tu vas commencer à entendre aujourd'hui, c'est bizarre. Oh, tu dis pas amen et bien. Je dis ce que tu vas commencer à voir aujourd'hui, c'est bizarre. C'est bizarre. On n'est pas à une ère normale. On n'est pas à un temps normal. Mais on est à une époque bizarre. Et cela a été annoncé par le prophète Joël. Ah oui. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire dans le peuple, quiconque saisira la main de Dieu qui se tendra vers lui, prophétisera. Il parlera de la part de Dieu. Là, il faut arrêter de te minimiser. Il faut arrêter de te sous-estimer. Il faut arrêter de te mépriser. Dieu peut aussi parler par toi. Dieu peut aussi travailler par toi. Dieu peut aussi t'envoyer. Dieu peut aussi utiliser ta bouche pour prophétiser, pour parler de sa part. Arrête de penser que c'est la même soeur qui prophétise là, c'est elle seulement qui doit prophétiser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Yes. Le Dieu des esprits des prophètes. Amen. La chose allait devenir tellement bizarre que Dieu dit, je vous fais apôtre. Parce que quand quelque chose devient bizarre là, il faut commencer à prendre des mesures dès maintenant. Parce que si tu ne prends pas des mesures, où ça va arriver là, toi-même tu ne vas pas maîtriser. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, attends, acclame d'abord le Seigneur. Alléluia. Prophète Salomon, prends-nous 2 Rois chapitre 4, du verset 32 au verset 37. Oui. 2 Rois 4, 32 à 37. 2 Rois 4, à partir du verset 32. Oui, jusqu'au verset 37. Allons-y. Lorsque Élisée arriva dans la maison, oui, voici, l'enfant était mort. Écoutez, il faut bien écouter, pardon. Oui. Lorsque Élisée arriva dans la maison, oui, voici, l'enfant était mort. L'enfant était mort. Couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria à l'Éternel. L'enfant est mort, hein? Il est venu, il a fait quoi? Il a fermé la porte sur qui et qui? Les deux c'est qui? L'enfant et lui, les deux. Continue, prophète. Et il pria à l'Éternel. Oui. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il monta et il fit quoi? Il se coucha
sur l'enfant. Il se coucha sur l'enfant. Faut écouter bien, hein? Faut pas être distrait. Vas-y. Il mit sa bouche sur sa bouche. Il mit sa bouche sur la bouche de l'enfant. Continue, prophète. Ses yeux sur ses yeux. Ses yeux sur les yeux de l'enfant. Ses mains sur ses mains. Je me suis demandé s'il avait même taille que l'enfant. Oui, oui. Hey. Vas-y, continue. Et il s'étendit sur lui. Il s'étendit sur lui, il s'est couché sur l'enfant. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Vas-y, lis, continue. Élisée s'éloigna. Oui. Alla ça et là par la maison. Il a commencé à circuler dans la chambre. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Il s'est étendu encore sur l'enfant encore. Et l'enfant éternua 7 fois. Cette fois-ci, l'enfant a éternué, mais n'a pas éternué une seule fois, 7 fois. Et il ouvrit les yeux. En fait, tout est bizarre. C'est-à-dire que la chambre là même là n'était plus normale. C'est-à-dire que l'enfant n'éternue pas une fois. Il éternue une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à 7 fois. C'est quelle façon d'éternuer ça? C'est pas rhume. C'est pas grippe. Jusqu'à 7 fois. Il t'arrivera des choses à partir d'aujourd'hui. Des choses vraiment bizarres. Quelle histoire d'éternuer jusqu'à 7 fois? Hey. Élisée dit à Naaman, va te jeter dans le Jourdain. Combien de fois? 7 fois. Pourquoi? Pourquoi? Tu es prophétique. Yes. Regarde. On ne fait rien comme ça. À partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves pour faire quelque chose, que cela ait une signification devant toi. Amen. Tu es prophétique. Yes. Finis la lecture. Élisée appela Géasi et lui dit, Oui. appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela. Oui. Et elle vint vers Élisée. Oui. Il dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Je vais vous poser une question. Est-ce que si cette scène qui s'est passée tout à l'heure, on reproduit la même scène là, où on est là, qu'est-ce que vous allez penser? On va quitter l'église. Hein? Prends ma femme, on s'en va. Rita, tu comprends? Hein? On fait coucher un homme là. D'accord? Hein? Et puis un homme de Dieu se couche sur lui. Comme si ça ne suffit pas. Hein? Il met sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Mais tcha! Après encore il se lève. Il commence à circuler comme un féticheur. Tu vois un peu, non? Il bouge un peu comme s'il entendait chercher ses esprits là. Tu vois? Et puis il revient encore. Il se recouche encore sur l'enfant. Hey! Si on fait ça là, toi tu vas voir ça en commun. Débat au quartier même. Vous voyez que l'église ne sait pas qu'elle travaille avec le Dieu des esprits des prophètes. Claire. Parce que là, on n'est même pas encore dans la nouvelle alliance. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire que les choses sont pas encore devenues bizarres. Là, c'est pas un seul homme que c'est passe. On n'est pas encore au niveau de... On dit vos fils et vos filles. Non, on n'est pas encore là-bas. Là, c'est encore... Tu ris, non, ma fille. Là, c'est une seule personne. Hein. Et puis, c'est comme ça. Si nous, on ne nous a pas traité de PD, c'est que nous, on n'a rien fait. Amen, ont disparu. Si on t'a pas traité de lesbienne, c'est que toi, Dieu n'a pas commencé à t'utiliser. Ça veut dire quoi, papa? Mais un homme qui se couche sur un homme, il met sa bouche sur sa bouche, toi, tu auras dit quoi? Tiens, ce qu'on dit sur l'homme de Dieu, là, c'est vrai. C'est un whoopi. Une femme qui se couche sur une femme, ma fille. Quoi ça là?
La servante de Dieu là, c'est vrai, je doutais un peu de ça. Mais aujourd'hui là, non, franchement, c'est confirmé, c'est clair. C'est clair, elle est fausse, elle n'est pas dans le vrai. C'est clair. Vous savez, Dieu appelle Moïse et puis il lui donne. Et Moïse, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse dit quoi? J'ai un bâton. Il dit, jette ton bâton. Quand il jette le bâton, qu'est-ce que le bâton devient? Un serpent. Un serpent. Et qu'est-ce que Moïse fait? Quand c'est devenu un serpent, il a pris. Maman, il faut pas le mettre en plein. Hein? Il a fait quoi? Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui. En fait, Dieu même est là, il te regarde. Il dit, je veux faire des choses avec toi. Je veux monter avec toi. Je veux travailler avec toi. Mais le problème est que toi-même là, tu dis, Dieu, c'est bon. Moi, je veux pas. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? Bâton qui devient serpent. Si tout de suite là, je prends ce trépied là et puis ça devient serpent, toi tu as fui. Alors que là, on est dans l'ancienne testament. Regarde, les gens ont commencé à me regarder bizarrement. Oui. Bon, on n'a encore rien fait. On est en train de parler. Le Dieu des esprits, des prophètes. Alléluia. Je reviens sur ce qu'il a lu. C'était une seule personne qui venait. Et tout était bizarre comme ça. Maintenant, et au moment maintenant où son esprit est répandu. Hein? Avant, là, le prix de la chose était à 300 francs. Hein? Maintenant, c'est devenu... Non, maintenant, ça a diminué. C'est pas que ça a augmenté. Ou bien, c'est devenu beaucoup. Mais toi, tu peux faire affaire. Maintenant, c'est devenu... C'était 300 francs. Maintenant, c'est devenu 100 francs. C'est plus rien, mais on trouve ça partout. C'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Amen. C'est-à-dire, on rentre dans une ère, on rentre dans une période, on rentre dans une époque où les choses seront bizarres. Yes. Et nous sommes dans ce temps. Comme Jésus l'a dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Elle est déjà dans ce temps. Alléluia. Amen. Mais le problème, pour que tu puisses comprendre certaines choses et accepter certaines choses, il faut d'abord, il faut qu'on t'initie d'abord. Le mot est sorti. Tant que tu ne passes pas par l'initiation, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Ah oui, il faut qu'on t'initie d'abord. Faut pas raisonner dans ton cœur. Il faut te calmer. Calme-toi là. C'est fort aujourd'hui là. Dieu veut travailler avec son peuple. Mais on dit ça là, c'est pas Dieu. Ça là, moi je ne crois pas à ça. Ça, bon, c'est qui est le début même là. Toi tu ne crois pas à ça. Hein? C'est-à-dire que toi tu vas aller au CP2, au CE1. Maintenant on se concentre au CP1 là. Toi tu ne crois pas, tu dis que ça c'est pas papier. Toi tu es allé où? Hein? Tu as redoublé. Hein? Alors que ce qu'Élisée est en train de faire ici là, ça ne valait même pas le tiers de ce que Paul allait faire. Quelqu'un ne comprend pas. Toi qui es au devant de moi. Yes. En fait, Dieu t'a préparé à ce que tu sois puissant. Yes. Qu'Élisée.
que tu sois puissant qu'Abraham. Hey. Que tu sois puissant qu'Élie. Hey. Non, tu ne me dis pas amen. Hey. Non, parce que parce que pour toi, Élie est trop puissant que Jésus, c'est ça? Oui, oui. Oui, oui. Lui, Jésus, il est Dieu. Dieu lui-même est venu. Moi, je mets mes référents à un homme. Attends, qui est Élie devant Jésus? Qui est Abraham devant Jésus? Non, attends, il y a des gens qui me suivent pas. Alléluia. Prophète, prends-nous Apocalypse 22, le verset 6. Il y a des gens qui me suivent pas. Apocalypse 22, verset 6. Rapidement, s'il te plaît. Apocalypse 22, 6. Oui, 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Vas-y un peu plus vite. Et le Seigneur, oui, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Là, on est dans le livre d'Apocalypse. D'accord, vas-y. A envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui a montré quelque chose à ses serviteurs? C'est qui a envoyé son ange? Le Dieu des esprits des prophètes. Selon le texte là, c'est qui? Jésus. Non. Dites-moi ce que vous voyez. Il faut relire. On est en classe. Dis à ton voisin, on est en classe. C'est comme ça commence. Et il me dit, on veut décoller. Maintenant, on dit allons pas à part. Ce qu'on dit là, qu'est-ce que ça signifie? Si tu ne suis pas le début là, après la tirade déphasée, c'est toi qui vas dire qu'on est faux. Tu comprends, non? Vas-y, relis. Et il me dit, oui, ces paroles sont certaines et véritables. Ça veut dire que c'est vrai, c'est la vérité. Oui. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange, oui, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Tu as entendu, non? Maintenant, prends-nous Apocalypse 1, verset 1. Vas-y. Acclame d'abord le Seigneur avant qu'il lise. Apocalypse 1, verset 1. Écoutez, il faut écouter. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Oui. Que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Donc le Dieu des esprits des prophètes qui a envoyé son ange là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes, c'est Jésus-Christ. C'est par lui qu'Élie a travaillé. C'est par lui qu'Élisée a travaillé. Ok. Tout ce qu'Abraham a fait, c'était par lui. Quand Dieu dit à un homme, quitte la maison de ton père, quitte pour un pays que je te montrerai. Toi, tu sais pas où tu vas. Quand tu quittais Côte d'Ivoire, tu quittais Gabon, Congo, puis tu venais ici. Là, tu savais où tu partais. Bravo. Mais là-bas, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Mais où il doit partir, s'il connaît. Mais qu'est-ce qui peut lui donner de quitter? Question. Quand vous lisez le livre d'Hébreux, la parole de Dieu dit c'est par la foi que ces hommes ont marqué le monde. Par la foi. Donc c'est par la foi qu'Abraham a quitté la maison de son père. C'est par Christ qui a fait ça. C'est par Christ que Dieu lui dit, il faut offrir ton fils, ton unique. Et qu'est-ce qu'il fait? Sans même discuter, il prend son fils qui part offrir.
C'était Jésus-Christ qui faisait ça. Alléluia. C'était Jésus-Christ. Donc quand tu lis les Écritures dans l'Ancienne Alliance, quand tu lis l'Ancienne Alliance, tu retrouves Christ. C'est lui qui faisait toutes ces choses. C'est lui. Voici pourquoi l'un de ses disciples lui demande: montre-nous le Père. Il dit: mais depuis là, je suis avec vous, tu me dis de te montrer le Père. Tu ne connais pas le Père? Chaque jour tu viens à l'église, on te prêche. On te prêche. Je veux voir Dieu. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Ce qu'on te prêche à l'église, c'est quoi? Ce n'est pas la révélation de la parole. Je sais pas si tu comprends. Philippe avec Jésus, mais ne le connaît pas. Chaque jour, on te parle de Jésus, on t'enseigne Jésus, on te prêche Jésus. Mais c'est comme si on ne t'a rien dit. Seigneur, où tu es? Seigneur, dis-moi quelque chose. Dis-moi, il t'a déjà dit. Il t'a déjà dit. Il t'a déjà parlé. Jésus, c'est Dieu qui est venu parmi les hommes. C'est Dieu venu au milieu des hommes. C'est Dieu que le peuple d'Israël attendait. Et quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est pour cette raison ils l'ont mis à mort. Mais c'était le plan de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a fait qu'ils ont fermé leur cœur pour ne pas qu'ils reconnaissent que c'est Dieu. Parce que s'ils l'avaient reconnu, quel est le Dieu? Hein? Donc c'est Dieu lui-même qui a enfermé leur cœur, qui a fermé leur cœur, qui les a aveuglés pour qu'ils puissent le crucifier. De sorte que le plan de Dieu, ce qui a été annoncé par les prophètes, puisse s'accomplir. Est-ce que tu me suis? Afin de Jésus, là, quand tu es dedans, il ne faut pas douter de quelque chose. Il ne faut pas t'embrouiller. Parce que c'est une affaire mystérieuse. C'est une affaire de mystère. Tu comprends? Où Dieu veut accomplir quelque chose, mais il procède de la façon la plus mystérieuse. C'est-à-dire que si on explique à un homme, il ne peut pas comprendre. Seul l'esprit peut comprendre. Vous comprenez? Jusqu'à ce jour, les Juifs sont encore en train d'attendre le Messie. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce jour, quand tu pries Jésus-Christ, tu ne peux pas rentrer dans une synagogue. Est-ce que vous savez ça? Les Juifs combattent les chrétiens. Ils ne croient pas en Jésus. Oh, c'est Dieu qui est venu. Mais si Dieu ne le faisait pas, toi, tu n'allais pas connaître Jésus. Il a fallu que Israël rejette Christ pour que toi et moi, nous le connaissions. Merci beaucoup. Alléluia. Donc quand on dit le Dieu des esprits des prophètes, c'est pour te dire, tu sais que les prophètes ont existé. Tu sais ce que les prophètes ont fait. Tu sais combien de fois ils ont bouleversé l'humanité. Alléluia. Le Dieu qui a travaillé avec eux là. Et puis quand on parle d'Élie, tu trembles. Quand on parle d'Élisée, tu trembles. Quand on parle d'Abraham, aujourd'hui beaucoup de religions se reconnaissent en Abraham, n'est-ce pas? Quand on parle de tout cela, tu trembles. On dit, celui qui est le Dieu de leur esprit là, des esprits des prophètes là, leur Dieu là, c'est lui qui est venu, Jésus-Christ. Hey! Celui qui se couche sur l'enfant qui est mort, qui met sa bouche sur la bouche de l'enfant, les yeux sur les yeux de l'enfant. On te dit que c'est lui qui est venu, c'est son Dieu qui est venu, le Dieu d'Élisée, c'est lui qui est venu. Jésus. Ce n'est plus le prophète là,
C'est maintenant le Dieu même de l'esprit de ce prophète-là. C'est lui qui est là maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu suis bien ce que je suis en train de dire? En fait, je prépare ton esprit pour te dire, l'église de Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. L'église de Jésus-Christ est mystérieuse. Yes. Elle est bizarre. Yes. Elle est bizarre. Yes. Ce qu'Élisée a fait est petit. Ce qu'Élie a fait est petit. Ce que nous sommes appelés à faire est plus grand que ce que ces prophètes ont fait. Yes. C'est pour cette raison, quand tu viens à l'église, on te baptise. Tu sais pourquoi? Quand on te baptise, ça veut dire? Ça veut dire que désormais, ta volonté, c'est fini. Tu n'as plus de volonté. Qui n'a plus de volonté, Sénégal les amis? Qui n'a plus de volonté ici? Ça commence là. Yes. Pourquoi? Parce que après, il va te montrer des choses. Il va t'enseigner des choses. Yes. Il va t'éduquer. Il va te conduire dans certaines dimensions que les prophètes n'ont pas connues. Yes. Mais quand il veut commencer, toi-même ta propre volonté est là. Oui, oui. Moi, je voyager. Première chose, Yes. il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. D'accord? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Déjà, mais on commence comme ça. On dit, tu crois, on te baptise. Quand on finit de prêcher, tu dis que tu crois. Mais on dit, ok, on te baptise. Il dit, attendez. Je ne suis pas encore prêt. Le jour où moi, c'est prêt, vous allez me baptiser. C'est-à-dire que la volonté même, ta volonté là, c'est encore là. C'est-à-dire même le jour où on te baptise même là. On t'a baptisé parce que tu as dit, on a qu'à te baptiser. Alors qu'on ne doit pas te baptiser parce que tu dis qu'on te baptise. Non. On doit te baptiser parce que tu as cru. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire. Hein. Je ne sais pas comment dire. Bien. C'est-à-dire, tu es là. D'accord? Et quand tu crois à la parole, regarde ce qui se passe. C'est comme c'est toi qui es là. Et le Seigneur qui vient. Donne ta main. Donne comme ça. Tu vois? Est-ce que tu vois? Partout où je vais, elle me suit. Vous comprenez? Partout où je passe, elle passe. Elle ne peut plus aller où elle veut aller. Mais elle me suit. C'est comme ça le Seigneur. C'est fini. Où tu dis, moi je vais partir là-bas, je vais faire ceci. Non, c'est terminé. C'est lui maintenant qui décide. Il commence à t'enseigner, il commence à t'instruire, il commence à t'enseigner. Celui qui laisse le Seigneur l'instruire, il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Alléluia. C'est pour cette raison que Christ dit, si vous croyez en moi, vous ferez Comme moi. les œuvres que je fais et vous ferez de plus grandes. Mais le problème, on ne croit pas. Et pas. On ne croit pas même pour commencer à faire ce qu'il a fait. Jusqu'à faire, tu ris non? Jusqu'à faire ce qui est plus que ce qu'il a fait. Tu comprends? Quelqu'un dit que ma volonté meurt. Que ma volonté meurt. Dis que ma volonté meurt. Que ma volonté meurt. Que ma volonté meurt. Que ma volonté meurt. Alléluia. Amen. Il va lire une deuxième histoire rapidement. Avant de passer à la prière. Amen. Tu vas nous lire. Toujours dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 4.
2 Rois 4. Deux Rois 4, 38 à 41. Vas-y. 2 Rois 4. Oui. Verset 38. Mhm. Élisée revint à Gilgal. Oui. Et il y avait une famille dans le pays. Oui. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Oui. L'un d'eux, Oui. sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Alléluia. Vas-y. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Oui. Mais tel qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Homme de Dieu, il ne put manger. Vas-y. Élisée dit, Élisée dit, prenez de la farine. prenez de la farine. Il en jeta dans le pot Il en jeta dans le pot et dit, c'est à ces gens à ces gens et qu'ils mangent. et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Acclame la parole de Dieu. C'est- Regarde à l'instant, des gens sont sur le point de mourir. Des gens sont sur le point d'être empoisonnés. Le Seigneur dit quoi aux disciples, aux apôtres? Il dit, ils buvront, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils buvront des breuvages mortels qui ne leur feront aucun mal. Nous aujourd'hui, on nous empoisonne comme ça fait rien. Alléluia. Amen. On nous empoisonne, mais là, on n'est même pas encore en train d'écrire ça. Mais on peut empoisonner quelqu'un devant un prophète. Et que toi, tu es plus que le Dieu des esprits des prophètes. Il dit, attendez, ça là, c'est un petit problème. Il y a la farine là. Apportez la farine, mettez la farine dedans. Allez, vous pouvez manger. Hey! Power! Il ne peut pas avoir quelqu'un qui connaît Dieu Yes. quelque part. Il y a un problème, c'est pas réglé. Claire. Il y a deux choses. Soit cette personne qui est là, Dieu ne l'a pas employée. Oui. Soit les gens à qui la personne a affaire n'ont pas cru. Claire. Claire. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Où Dieu est, il y a la solution. Amen. Il n'a pas dit. Attends, c'est qui allait couper les trucs pour venir là? Il est où? Oh, voici, les gens ont failli nous empoisonner aujourd'hui. Il y a un fils de prophète là-bas, il a failli nous tuer aujourd'hui. Non, ici là, non, mais les gens n'aiment pas les gens, hein. Ça c'est pour nous tuer. Oh, voilà. Alors que c'était par erreur qu'il a coupé, ils ne connaissaient pas. Et ils ont pris, ils ont mis. C'est comme ça que vous accusez pour rien. Pour rien. Comme tu as fait un songe, tu as eu un songe, ou tu as vu quelqu'un dans une position, peut-être en train de se battre avec toi. Oh, lui là, il est sorcier. Hey! Celle-là, elle est contre moi. Hey! Celle-là, non, celle-là, j'ai dit. Je l'ai vu dans mon songe, j'ai dit. Quand tu vois quelqu'un dans ton songe, ça ne veut pas dire que c'est la personne que tu as vue. Hey! Hey! On dit Jacob a lutté avec qui? L'ange. Alors qu'il avait lutté avec qui? Il a lutté avec Dieu. Tu comprends ce que j'ai dit? Si tu lis bien la Bible, on ne dit même pas un ange. On dit il a lutté avec un homme. Alors que c'était un ange. Or, c'était avec Dieu même que Jacob a lutté. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Quand tu vois quelqu'un dans ton songe là, ça ne veut pas dire forcément que c'est lui. Hey! Il y a des gens ici, là, ils font plein de songes où ils me voient en train de leur donner des conseils, en train de prier pour eux, en train de faire certaines déclarations, en train de faire certaines... Quand ils m'expliquent, je leur dis toujours, le Seigneur vous parle.
Le Seigneur vous guide. Le Seigneur fait chaque chose. C'est pas moi qui vois dans leur songe en train de prier pour eux de faire quelque chose. C'est Dieu qui leur parle. Amen. Vous comprenez? Nous, on interprète les choses comme on veut. Oui, oui. On sort les choses de leur contexte. Et ça devient problème dans l'église. Clair. Beaucoup. Ça devient problème. Alléluia. Ça devient problème. Voici quelqu'un qui a mis quelque chose qui tue dedans. On dit il y a la mort dans le pot. Le prophète dit attendez, apportez la farine. On règle ça. En Côte d'Ivoire on dit chap chap. Là, là. Nous sommes appelés à cette dimension. Amen. Nous sommes appelés à ça. Amen. Tu vas à un anniversaire. Il y a un enfant qui tombe, qui commence à suffoquer. Tu dis attendez. Tu prends l'enfant. Tu pries pour l'enfant. Tu le fais lever. Yes. Il y a quelqu'un qui est tombé ici. Il y a quelqu'un qui est tombé. Toi aussi tu es. Tout le monde panique. Toi aussi tu paniques. Chrétien. Toi aussi tu paniques. Yes. Mais je suis en train de vous dire pourquoi nous n'arrivons pas à décoller. Pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer dans ces choses. Faut que je t'explique avant qu'on prie. Amen. C'est important. Amen. Alléluia. Amen. Nous on veut rester. C'est-à-dire qu'on veut rester même pas au niveau zéro même. Avant zéro même. C'est là qu'on est. Prophète, faut nous prendre Hébreu. Prends-nous Hébreu rapidement. Prends-nous Hébreu. Prends-nous Hébreu. Prends-nous Hébreu 5, 10 à 14. Vas-y. Hébreu 5, 10 à 14. Hébreu 5, à partir du verset 10. Oui, 10 à 14. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, Oui. selon l'ordre de Melchisedec, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Oui. Et des choses difficiles à expliquer. Oui. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Écoute. Vous. Il dit vous êtes devenus. On prêche ensemble, s'il te plaît. Il ne faut pas être distrait. Nous sommes devenus lents à comprendre. On prêche. On n'entend pas, on ne comprend pas. Même si on te pose la question, attends, l'homme de Dieu, il a parlé de quoi? Alléluia. Parce que les rudiments, les petites choses même là, tu n'as pas encore fini ça. Vas-y, prophète. Vous, en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres. Attends, rien pour toi. Tu dois être un maître. Pour lui dire ça. Est-ce que tu lui as dit tu ne parles pas avec ton voisin? Dis-lui, tu dois être un maître. En fait, si nous tous ici, on est des maîtres, là, ce qu'Élisée a fait à l'enfant, là, on fait et puis il n'y a rien, ça ne va pas quelque part. Amen. Mais comme on n'est pas tous des maîtres, si on a essayé ça. Quand quelqu'un va commencer à nous lécher sur les réseaux sociaux, toi tu vas te mettre à la personne. Tu vas dire, laissez ça. Quand ils vont faire panel sur TikTok, moi-même j'étais là. Par rapport à ça, moi-même là, j'étais là-bas ce jour. J'étais là-bas. Moi-même, ouais, ma photo, j'étais dans la salle là-bas. J'étais dans la salle, j'ai vu moi-même l'église là. Oh. Nous verrons en même temps. Tu dois être un maître. Amen. Tu dois être un maître. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu vois un peu les féticheurs qui sont quelque part d'un coin retiré avec des amulettes, des choses rouges sur quelque part là-bas. On dit maître, on dit marabout, un féticheur. Hein? Toi, tu dois être dangereuse que lui. Ma fille, tu comprends maintenant? Tu dois être dangereuse que lui. À partir d'aujourd'hui, on doit t'appeler maître. Non, les gens comprennent pas. Vas-y, faut lire. Continue, fini. Vous avez encore besoin. Qu'on vous enseigne. Les premiers rudiments des oreilles de Dieu. C'est à toi encore on est en train d'enseigner. Il faut sortir de l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. Ça c'est quoi ça? C'est quoi?
ici, on va se montrer les choses. On va s'expliquer les mystères. Quand tu sors d'ici, ce que tu ne pouvais pas faire, tu commences à faire. S'il y avait un collègue au boulot là-bas qui faisait bizarre envers toi, quand tu vas, il dit, mais tu as quitté où? On veut se montrer les choses ici. Mais regarde, depuis là, toi tu veux qu'on t'enseigne encore. Regarde, impudicité là, c'est pas bon, faut arrêter. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Grandir à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'on t'enseigne ça encore. Parce que tu n'es pas encore sorti de là. Aussi simple que ça. Alors que Dieu veut t'enseigner d'autres choses. Pour que tu sois la prophétesse de ta maison. Amen. La prophétesse de ta famille. Amen. Les choses qu'il te montre là, ce n'est pas parce qu'il doit te montrer ça comme ça. Mais il te montre parce que tu es une solution. Mais toi-même, tu ne prends pas conscience que tu es une solution. C'est pourquoi depuis là, ce dans quoi tu te trouves là, tu ne veux pas sortir. Tu comprends? Il faut monter. Monter. Lui là, il va te laisser avec une grossesse. Après, il va dire que moi, je ne voulais pas grossesse. Moi, je ne voulais pas grossesse. Ça là, il faut enlever un ou bien moi, ça là, je ne sais pas. Tu vas commencer à souffler au Maroc ici pour rien. Alors que ton Dieu est à côté, et il t'attend. Il veut te lever. Il veut te montrer des choses cachées. Il veut te révéler des choses. Il veut que tu démontres la parole de Dieu. Hey! Et les gens vont dire, une petite fille comme ça, c'est elle qui fait. C'est ça que Dieu veut. Il veut que tu sois une référence en termes de valeur. Il veut que tu sois une référence en termes de valeur. Il ne veut pas que tu sois une référence en termes de péché. Fini, prophète. Vous en êtes venus, oui, à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. On doit toujours parler des petites choses, des petites choses. Vas-y. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc on continue de t'enseigner le lait, la base. Tu es incapable de reconnaître qui Dieu envoie et qui Dieu n'envoie pas. Tu es incapable de reconnaître qui est vrai prophète, qui est faux prophète. Tu es incapable de reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Tu me suis? Aujourd'hui, tout le monde s'adonne à ce jeu-là. Lui, c'est un homme de Dieu. Non, celui-là n'est pas de Dieu. Celle-là, elle est de Dieu. Celle-là n'est pas de Dieu. C'est ça, non? Mais combien sont à la nourriture solide? Combien? Parce qu'avant de juger là, il faut être d'abord à la nourriture solide. Toi, ce n'est pas le lait que tu prends. C'est la nourriture solide. C'est ce qui te donne de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas. Alléluia, acclame le Seigneur. On va finir un autre verset rapidement. Il faut nous prendre Romains 14, 17 à 20. Prends Romains 14, 17 à 20. Oui, 17 à 20. Verset 17. Oui, vas-y. Car le royaume de Dieu, oui, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire. Suis très bien. Mais la justice, la paix, oui, et la joie. Et la joie. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ. Celui qui sait Christ. De cette manière, oui, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, oui, recherchons ce qui contribue à la paix. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont plus. Attends, s'il te plaît. Tu as commencé à lire à partir du verset combien? 17. Non, prends à partir du verset 13. Ne nous jugeons donc point, oui, les uns les autres, oui, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Écoute, on dit ne nous jugeons point. Parce que déjà, on sait que nous tous là, on est dans l'affaire de Jésus là, on est sérieux. C'est ce qu'on se dit. On est ensemble. Nous tous,
On se dit, on est sérieux. Il y a quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu es sérieux? Question, papa. Ne nous jugeons pas. Continue, prophète. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, oui, que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Il dit, lui, il sait. Je sais où je suis en train de parler. Il faut m'écouter. Il dit, il sait que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Parce que là, il est en train de parler de manger la viande, de boire du vin. C'est de ça qu'il est en train de parler ici. Alléluia. Mais il dit, ne nous jugeons pas. Parce qu'il y a d'autres qui disent, non, on doit manger la viande. Non, on ne doit pas manger la viande. Non, on doit boire du vin. Non, on ne doit pas boire du vin. Il faut écouter. Fini. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Toi, pour toi, tu sais que quand tu manges ça là, toi tu ne pêches pas. Mais celui qui est à côté de toi là, pour lui, tu es en train de pécher. Oh, à l'église même là, tu es son responsable. Il est scandalisé. Il dit, mais ça c'est quoi ça là? C'est quoi? Vous voyez, c'est des choses comme ça qui existent dans l'église. Pourquoi? Parce que toi qui es scandalisé là, tu n'es pas maître. Tu n'es pas un maître. Tout à l'heure, quand on a lu dans 2 Rois, et on dit un fils de prophète, il est parti couper, et puis il a coupé les coloquins sauvages, et puis la vigne sauvage. Tu n'as pas donné vigne sauvage là-bas. C'est-à-dire que les fils des prophètes mais sont mis ensemble, ils étaient en train de boire du vin. Hey, c'est quoi ça encore, papa? On boit ou on boit pas? Jusqu'à Élisée même. Non, attends. Jusqu'à Élisée même dit, attends. Les gars veulent gâter le payard. Le vin a changé de goût. Envoie farine là-bas. Jésus aux noces de Cana. On dit fait manque. Bon, s'il n'y a pas vin là, la fête la même là. Parce qu'il faut qu'il y ait un peu de vigno pour qu'on soit inspiré à causer, tu vois. Donc Jésus m'était calé sur le côté, il regarde comme ça. Il dit non, ça, il doit faire quelque chose. Sinon, on a fait des gâtés comme ça. Mon mari était à côté. Elle dit, mon fils, je m'en ai la voix, il dit non, maman, il faut laisser ça. Moi, je ne suis pas ça là, je ne vais pas encore faire les trucs. Mon mari dit, mon fils, il tape l'œil, il m'en fout de ça. Elle est partie, elle dit, faites ce qu'il vous dira. Donc c'est là, amener les lèvres là-bas pour dire, femme, qu'y a-t-il entre toi? Il y a quoi? Parce que quand il lui a parlé là-bas en aparté là, il a dit non. Maintenant, elle vient encore devant les gens, il dit, il t'a dit. Il t'a parlé, non? C'est ça qu'ils ont mis en bon français là. Hein? Ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. Donc Jésus maintenant va dire quoi? Ils apportent les cruches. Les cruches où on met l'eau pour la purification. Et puis Christ va faire quoi? Il dit remplissez ça de quoi? D'eau. Parce que lui, il va faire vin qu'eux n'ont jamais vu même. Hey, Jésus. Bon vin. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que le vin que vous buvez à Pâques-nous là, ça c'est rien. Ça là, ça c'est petit vin. Jésus a fait un vrai vin pour leur donner. Quand ils ont goûté, ils disent, attends, mais toi ils sont partis vers l'ordonnateur du repas. On dit, toi tu as gardé le bon vin pour la fin. Qui avait ça? Qui avait le son? Jésus. Mais toi, quand quelqu'un est en train de prendre un petit vin devant lui en même temps, est-ce qu'il est spirituel même? C'est un pain. Mes enfants, ce qui a commencé les apôtres là, yes. Chez les apôtres, en fait c'est ce qui continue de nos jours encore ici. Yes. Ça fatiguait les apôtres. Paul dit, mais attends,
bon, tout ça là même, c'est trop. Ne nous... Mon fils, c'est compliqué. Il dit, ne nous jugeons pas. Ne nous jugeons pas. Bon, parce que c'est pas 20 qui nous a réunis à l'église. C'est pas 20 qui nous a sauvés. C'est pas à cause de ça qu'on est là. Donc, si c'est ça là, si c'est à cause de ça là, qu'on doit se discuter là, c'est bon. C'est bon. Nous-mêmes, c'est bon. Si c'est à cause de ça, on doit discuter là, c'est bon. Parce que ce que je fais ne doit pas scandaliser l'autre. Vous comprenez un peu? Alors que lui seul, il sait que quand il fait, il ne pêche pas. Yes. La chose peut ne pas être un péché, mais l'autre voit ça en péché. Il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner. Parce que si on enseignait ça ici, même il y a des gens ici qui seront choqués. Ok. On n'est pas encore prêt, papa. Or, on n'enseigne pas pour que tu sois choqué. Mais on enseigne sur la base de la doctrine de Christ qui est l'amour. Je ne sais pas si on se suit bien. Donc, il est en train de dire ici, faisons attention. Il faut continuer. La lecture est trop intéressante. Il va finir la partie et puis on va prier. D'accord? Edwige, ça va? Vas-y. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Toi, tu as compris que ça là, c'est pas péché. D'accord. Mais il ne faut pas que ce privilège-là crée la calomnie dans l'église. Continue. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire. Vas-y. Mais la justice, oui, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ. Celui qui sait Christ. De cette manière. Est agréable à Dieu. Et approuvé des hommes. Tout ce qu'on fait, qu'on fasse attention à ce que ça ne soit pas un sujet de scandale. Tu me comprends? Est-ce que la façon dont tu vis, quelqu'un peut regarder ça et puis venir à l'église? Jamais. Est-ce que quelqu'un peut regarder ça et dire, dans quelle église tu pries, et te suivre aussi, on va prier ensemble? Vous comprenez? Et ça là, c'est même pas une histoire de non, ce que tu fais là, c'est pas péché. Donc toi-même, tu en drague, c'est péché. Tu me suis, non? Hein? Vous êtes colocataire, et puis toi tu es un gars, tu envoies toujours un gars chez toi aller dormir. Souvent même c'est pas un, c'est deux. Mais ils viennent différents jours. Ils se rencontrent jamais là-bas en fait. Les colocatrices, elles savent ça. Double James. Est-ce que quelqu'un peut te regarder pour dire ton église en partie l'avance? Est-ce que quelqu'un peut? Non. Mais là, il est en train de parler de quoi? De quelque chose, tu sais que toi, tu sais que c'est pas péché. Tu as suivi nos prophètes? Alléluia. Tout ça, il est en train de parler de tout ça là, à cause du fait que notre foi ne grandit pas. On est toujours au même niveau. Vous qui devriez être des maîtres. Le Dieu Paul, il ne s'est pas marié. Il voulait souvent, quand il finit le ministère, il est un peu fatigué, il veut prendre son petit vin, il va boire un peu, sa petite viande, il va manger un peu, boire, juste un peu, parce qu'il est fatigué. Mais il n'est pas marié, il n'a pas Moussa à côté de lui. Tu vois un peu. Mais il y a des gens d'église, quand ils les regardent comme ça, ils disent, je dois faire ça là devant. C'est gâté. Alors que je suis censé être son pasteur, je suis censé être un exemple. C'est bon, il ne fait pas. Il faut continuer, prophète. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Suis très bien, on n'est pas sorti du thème, hein? On est en train d'expliquer le thème là, il faut écouter. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Toutes choses sont pures. À la vérité, toutes choses sont pures. Toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme. Il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. De devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande
de viande. Et de ne pas boire. Et de ne pas boire. Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. Attends, tu as sauté 20 ans, mais dans ta version, il n'y en a pas. Il est bien de ne pas manger de viande. André, lui aussi, il est dedans. Hein? Vas-y. Et de ne pas boire de vin. Et de s'abstenir de ce... Oui, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. De ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. De scandale. De scandale. Ou de faiblesse. Ou de faiblesse. Cette foi que tu as. Cette foi que tu as. Garde-la. Garde-la. Pour toi devant Dieu. Pour toi devant Dieu. Si tu es où il y a quelqu'un qui n'est pas choqué là. Maman, tu as ni non? Prends ton petit verre. Mets-toi à l'aise. Tu comprends? Mais étant président des femmes, il y a une soeur qui vient d'arriver à l'église ici. Et pour elle, là, quand tu prends vin, même si c'est une goutte, tu as péché. Tu comprends, non? Et puis devant elle, tu prends, et puis quand tu prends, même tu es à l'aise. Attends, vous dites, elle est quoi? C'est la présidente des femmes chez vous là-bas. C'est elle qui prend un verre comme ça. Tu as vu, non? Faut attendre. On dit, garde cette foi pour toi seul, pour toi, devant Dieu et toi. Il y a des choses là, quand tu veux faire, là, regarde autour d'abord. Maman, tu me comprends? Regarde autour d'abord. Il y a des choses vous faites. Vous ne vous reprochez rien. Mais malheur pour vous, vous avez rencontré ce jour-là quelqu'un qui soupçonne le mal. Tu comprends, non? Toi, marcher avec un frère à 21h, 22h. Pour toi, c'est rien. Oh, ce jour-là, tu as rencontré le frère Kwaku de l'église. Hey! Le frère Kwaku, il va tuer. Il fait comme ça. Tu sais, il a vu qui aujourd'hui? Quand je te dis que les deux là, ils soient ensemble, vous pensez que dans l'église à Dja, les gens se touchent entre eux. Hein? Dja. C'est nous, on est là, on veut se jouer les saints. Oui. Tu dis quoi, mais tu as vu, j'ai vu le respo là, et la soeur qui est toujours, quand papa commence à prier, la soeur qui tremble toujours là, c'est elle-même. Oh. C'est que la chose se passe devant des gens que ça peut scandaliser, choquer. Il dit que c'est comme ça là, il faut t'abstenir. Il y a des choses, il faut t'en abstenir parce que ça choque ces personnes. Finis la lecture. Heureux celui qui ne se contente pas lui-même. Dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, oui, est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Voilà. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Vas-y. C'est fini. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Donc vous voyez, tout ce discours qu'il a fait, c'est par rapport au niveau de conversion dans l'église. C'est par rapport au fait qu'il y a des frères et des sœurs qui depuis longtemps devaient être des maîtres. Ils ne sont pas encore des maîtres. On est obligé à cause d'eux de faire attention à beaucoup de choses. Maintenant, imaginez devant quelqu'un comme ça qui dit quand tu prends du vin là, tu as péché. Tu es un homme, tu te couches chez un homme pour prier pour lui. Alléluia. Tu mets ta bouche sur sa bouche. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. En Christ, nous sommes à un autre niveau. Yes. Nous ne sommes plus au temps de la loi où on passait le temps à juger les gens. Yes. Nous, on a des moments, d'après les gens, on a bougé. Et puis là-bas. Alléluia. Yes. On a bougé. Il est dit, celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi, maman?
C'est-à-dire que le péché qui était là, c'est fini. Bon, tu juges ta soeur là, c'est la base de quoi maintenant? Hein? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que maintenant, là, il n'est plus coupable du péché. Il est pardonné de ses péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la base. Déjà, on est sauvé. Déjà, on est libre. Déjà, on est reconnecté à Dieu. Dis Amen bien fort. Amen. La base. On est reconnecté au Seigneur. Tu viens à l'église, tu ne cherches même pas à savoir quand on dit le péché, qu'est-ce que c'est? Tu ne cherches pas à savoir. Alors que c'est toi, tu as fini à Congosa. Tu as fini avec... Non, lui, c'est lui. Maman, assieds-toi un peu, tu vas apprendre à faire de Dieu là. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses à nous révéler. Il y a beaucoup de choses à nous montrer. Amen. Il y a certaines choses, si tout de suite l'homme de Dieu te dit, fais ça. Vous savez, est-ce que c'est Dieu? Parce que tu es encore au lait. Le Dieu des esprits des prophètes. Yes. Quand il oint quelqu'un, Hey. quand il remplit quelqu'un, Hey. quand il oint une personne, Hey. quand cette personne est quelque part et qu'il y a un problème, la solution est là. Amen. C'est pas normal que le problème reste pendant que un fils de Dieu se trouve là. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Yes. Mais est-ce que nous sommes prêts à mettre en pratique ce que l'homme de Dieu va dire? Question. Je parle à une personne ici. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Non, j'ai duré au Maroc. Je veux voyager. Depuis là, je suis venu faire 2 ans ici. Depuis là, j'ai duré. Maintenant, ça me fait 5 ans, ça me fait 6 ans. Moi, je vais aller en Europe. D'accord. Maintenant, est-ce que ce qu'on va te dire de faire, est-ce que tu es capable de faire? Pas conjugué, papa. Non, je brûle, je veux me marier. Vraiment, je suis fatigué de rester seul. D'accord. Dieu même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit ça. Tu es fatigué, c'est vrai. Maintenant, est-ce que pour te marier là, ce qu'on va te dire là, est-ce que tu vas faire? Question. Question. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Regarde, on n'est pas venu faire spectacle ici. Hein? On est venu ici là. C'est pour que le Dieu des esprits des prophètes se manifeste dans notre vie. Amen. Tu me comprends? Yes. On est venu ici. Hey. C'est pour que le problème que tu as soit réglé. Yes. La situation qui a prévalu dans ta vie depuis des années, que ça s'arrête. Amen. Tu as eu un songe dans lequel on t'a tapé et depuis lors, tu as mal à ce côté-là et ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Et puis là, tu vis avec. Maman, il y a mal ici, là. Hey. Faut que tout ça s'arrête. Yes. C'est bon. Yes. C'est bon. Travail. Est-ce que le travail, c'est un miracle? Même pas. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui arrivent à avoir un travail. Claire. Elles viennent ici pour se chercher, elles trouvent un boulot, on la paye à 5 000, 6 000 dirhams ou bien. Oui. Et ça, c'est miracle. Jamais. Mais toi, tu trouves travail aujourd'hui, ça fait 1 mois, on te laisse. Demain,
Ça fait 1 mois. On te laisse. Ça te plaît? Est-ce que ça te plaît? Ah. Le Dieu des esprits, des prophètes. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas adorer le Dieu des esprits des prophètes et rester sans solution. Amen. On doit se poser des questions. Yes. Alléluia. Amen. On doit se poser des questions, papa. Amen. Tu es ici, tu as envie d'aller voir tes parents dans ton pays. Hey. Mais même billet d'avion, tu ne peux pas acheter. Oh. Aujourd'hui, ça a changé. Yes. Alléluia. Amen. Le Dieu des esprits des prophètes. La mort est dans le pot. Il dit, attendez. Envoyez farine. En fait, c'est rien quoi, c'est rien. Je suis là aujourd'hui pour dire à quelqu'un, ton problème n'est rien. Amen. Voilà, il est en train de dire ton problème n'est rien. Regarde comment tu réponds. Tellement ton problème est quelque chose devant toi. Yes. Un lourd problème. Alléluia. Amen. En fait, il y a des gens, vous savez, quand tu as tellement vécu dans une situation, tu commences à prendre l'identité de cette situation. Claire. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un qui habitait quelque part là-bas, où matin quand il se lève, là-bas c'est garba, on mange garba à 10 heures. On peut maudire quelqu'un comme ça. Hey. Garba à 10 heures, garba à 10 heures, garba à 10 heures. C'est ça, il mange. Maintenant, le Seigneur lui fait grâce. Il se retrouve quelque part. Il continue de prendre garba à 10 heures. Non, c'est pas parce que je suis devenu riche que, voilà, ça c'est comme ça, c'est des habitudes, des trucs. Non, mon frère. Le truc est que tu as tellement duré dans quelque chose. Pour sortir de là, C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a une voiture maintenant, hein. Mais on dit, tu vas la voiture, non, c'est pas loin. C'est à côté là. C'est pas loin, c'est juste à côté. En fait, il est tellement habitué. Il a parcouru des distances, non? À pied. Donc, aujourd'hui, même quand on dit 1 kilomètre là, C'est rien. Pour apporter ta... c'est rien pour lui. Il est habitué à ça. Yes. Donc, quand tu lui dis, ton problème n'est rien, dans son cœur, il dit, alors, est-ce que le pasteur, est-ce qu'il connaît mon problème? Hey, Major. Est-ce qu'il connaît mon problème même? Mon problème là. Hey. Même le prophète le plus loin de la Côte d'Ivoire, il a mis sa main sur moi. Mon problème là. Ça n'a pas changé. Est-ce que le pasteur. Attends, pasteur Madoché, Qui connaît mon problème? est-ce qu'il sait de quoi on parle même? Il dit, il faut bien me regarder. Je suis là devant toi pour te dire. Yes. Ton problème là, Yes. c'est rien. C'est rien. C'est rien. L'heure de ton miracle a sonné. Hey. Hey. L'heure de ta délivrance a sonné. Hey. L'heure de ton miracle a sonné. Hey. L'heure de ta délivrance a sonné. Hey. Oh, que ton cœur dise amen à cette parole. Ah. Que ton âme dise amen. Erantelia. Radabako. Non, est-ce que c'est le temps de Dieu? Je suis là aujourd'hui pour te dire le temps de Dieu a sonné déjà. Yes. Il est l'heure. Le temps de Dieu a sonné. Il est l'heure. Alléluia. Vous pouvez me jouer, Père, nous t'adorons. Le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Il faut que la situation change. Il faut que ce problème disparaisse. Que je rende témoignage maintenant.
que je dise, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. On a parlé à Nathanaël, mais lorsqu'il a vu Jésus, il a dit à celui qui l'a appelé, ce que tu m'as dit, c'est petit devant ce que j'ai vu. Yes. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera plus que ce à quoi tu t'attends. Alléluia. Ça sera plus que ce à quoi tu t'attends. Toi, c'est un seul voyage que tu voulais faire. Mais ce n'est plus un seul voyage que tu feras. Alléluia. Tu vas voyager tant que tu veux. Alléluia. Tu vas voyager où tu veux. Tu iras où tu veux. Il n'y aura plus d'obstacles. Si tu es dans cette salle et que jusque-là, il y avait un problème de voyage, tu n'auras plus cet obstacle au nom de Jésus. Yes. Oh, pendant que je parle, dis amen et bien. Aya. C'est quel voyage? C'est quel voyage qui t'intimide? Le Seigneur me montre l'avion en train de décoller. Il me dit, c'est ma fille qui est dedans. Yes. Le voyage n'a plus de secret pour elle. Ça n'a plus de secret pour lui.